Salut à tous, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les arrivages vinyles du mois de novembre 2024. Pratiquement toutes les pièces que j'ai pu trouver en ce mois de novembre, je vous montre un pile, tout est là. Quasiment tout ce que j'ai trouvé au mois de novembre a été acheté chez mon disquaire. On va pas perdre plus de temps, on va commencer par une série de 5 albums que j'ai eu dans le bac de mon disquaire à 2 €. Le premier, un album culte que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai toujours pas écouté. Non, en vrai, c'est parce que j'ai beaucoup acheté, j'ai écouté beaucoup certains des nouveaux que j'ai acquis, vous allez voir plus tard. Et là, un album culte, les Who avec Tommy. Alors, clairement, l'album que j'ai là, il a du vécu. Clairement, il a du vécu. Bon, là, ça ne va pas trop, mais si je vous montre la tranche, voilà. Voilà, on peut voir que le vinyle a vraiment du vécu. C'est un trifold. Je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. De toute façon, normalement, vous connaissez tous hein, cet album culte des Who. Si je prends dans l'autre sens, ça donne ça. Très beau design d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc là, il n'y a même pas de sous-pochette, faudrait que j'en rajoute. Les vinyles sont pas forcément en super état. Chez Polydor, en pressage français. Le deuxième que j'ai chopé dans le bac à 2 €, c'est un groupe qui est pourtant assez coté, mais que moi je connaissais peu. C'est Barclay James Harvest avec cet album Ring of Changes, que j'ai pas non plus écouté, mais d'ici peu de temps je vais me l'écouter et je vous donnerai mon avis. De toute façon, je vous passe un petit extrait juste après que je vous l'ai présenté. Album de 60. De toute façon, ça a été écrit en bas. Dans un super gatefold que je trouve vraiment très sympathique. La sous-pochette est blanche classique avec un macaron très joli de chez Chrysalis. Le troisième et le dernier que je n'ai pas écouté, que j'ai chopé dans le bac de mon disquaire à 2 €, c'est cet album de Alice Cooper, Special Force. Alice Cooper, moi je l'aime beaucoup, notamment l'album Trash que j'ai en CD et que j'aimerais bien trouver en vinyle si un jour il est réédité. Ça se trouve il est réédité mais je ne le sais même pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez qu'il a été réédité. En tout cas cet album, j'ai entendu, j'ai vite fait écouter la première chanson et franchement c'est sympa, j'aime beaucoup. Là aussi, la sous-pochette est blanche, il me semble. C'est ça, blanche, chez Warner Bros. Tout à l'heure, je disais qu'il y en avait 5. Et ben, excusez-moi, je me suis trompé, il y en a 6. Le prochain, les 3 qui suivent, je les ai écoutés cette fois. Le prochain, c'est cette compilation de Slade Test. J'aime bien le rock des années 70, notamment un groupe comme T-Rex, j'aime beaucoup. Et là, à 2 €, il y a des paris plus risqués dans la vie. Et franchement, j'ai pas été déçu, j'aime beaucoup cette compilation. J'avais uniquement ces deux 45 tours dans ma collecte. Donc Common Feel the Noise et Mama We're All Crazy Now. Les deux se retrouvent sur ce best-of de Slade dans un gatefold avec 2 des membres du groupe. Avec les chansons de ce best-of à l'arrière. Vous avez tout dessus. Hein. Shape of a Thing to Come, Cozy Love You, Mama We're All Crazy Now, Come on Feel the Noise. Vous avez tout sur cette compilation. Sur une sous-pochette blanche, encore une fois. Le tout de nouveau comme les Who chez Polydor. Le prochain, c'est un groupe que j'apprécie, mais leurs albums pour moi sont assez inégaux. C'est Queen. J'avais dans ma collecte A Night at the Opera, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur album de Queen, News of the World, et Jazz de 78, qui est excellent également. Et là, j'ai trouvé l'album de 1980, The Game.
J'ai enlevé la pochette parce que la pochette est un peu en métal. Bon, on voit pas extrêmement bien, si comme ça, voilà. Bon, c'est pas très pratique à tenir, mais bon, celui-là, on peut voir clairement qu'il a du vécu, hein. On le voit, etc. Donc, mon disquaire me l'a donné. Il m'a dit, tiens, celui-là, je t'en fais cadeau. Alors, la pochette est totalement défoncée, hein, mais la sous-pochette est dans un super état. Tout comme le vinyle en pressage anglais qui est dans un excellent état. Sur cet album de Queen, vous retrouvez 4 singles, Play the Game, Crazy Little Single Love Save Me et le très connu Another One by The Dust. Donc je vous mets tout de suite un petit extrait. Le dernier que j'ai trouvé dans le bac à 2€, c'est de nouveau une compilation. Et là, quelle compilation? Gold and Platinum de Liner de Skynerd. J'avais uniquement dans ma collecte leur premier album Pronounced Liner de Skynerd. Voilà, toujours un nom à rallonge de toute façon. Et là, cette compilation recense leurs 5 premiers albums, ceux des années 70, que je cherche également. J'ai déjà le premier, il me manque les 4 autres, notamment Street Survivors, que j'aime beaucoup et j'aimerais bien le trouver. Mais pour l'instant, je me contente de cette compilation qui n'arrête pas de tourner sur ma platine. Comme dit plus tôt, là, vous avez tous leurs classiques, hein. Vous avez Saturday Night Special, Gimme 3 Steps, Gimme Bite My Bullet, Sweet Home Alabama, Freebird, That Smell, Whiskey Rock and Roller. Bah, vous avez vraiment tous les classiques de Lynyrd Skynyrd. Celui-là a du vécu, surtout sur la tranche. Et dans le Gatefold, ça a aussi un petit peu de vécu. Mais je pense que le plus vécu qu'on a, c'est sur les sous-pochettes. La première est totalement défoncée, mais tant que le vinyle est bien protégé, moi je m'en fous. Monsieur, vous avez les paroles sur un pressage MCA Records. Pressage français reconnaissable à ici son petit logo SACEM. Et je vous montre tout de suite la deuxième sous-pochette qui a aussi un petit peu de vécu. Celle-là un petit peu moins, mais on voit quand même qu'elle a du vécu. Je vous sors pas le vinyle hein, parce que le vinyle est pareil. Il est noir avec le logo MCA. Donc comme dit plus tôt, cette compile de Lynyrd Skynyrd, je la fais beaucoup tourner, notamment le soir. Je me pose tranquille sur mon lit, je mets ça sur ma platine et vraiment je kiffe l'ambiance. Tout comme le prochain vinyle qui arrive après un extrait et je vous mets That's Man. Le prochain, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai acheté précédemment. Mais c'est un artiste, franchement, cet album, j'aime beaucoup. Ces 2 premiers albums qui sont pourtant les plus connus, personnellement, je les trouve surcotés. Mais cet album, je l'aime beaucoup. C'est Jean-Michel Jarre avec l'album Les Champs Magnétiques, ou plutôt Magnetic Fields en anglais, ça dépend, mais moi, nous on est en France, on va l'appeler Les Champs Magnétiques. Un album vachement rythmé, j'adore cet album. Comme le Lynyrd Skynyrd, je le mets sur la platine le soir, je me pose sur mon lit et j'écoute et je me mets dans l'ambiance. J'adore cet album et la pochette en plus est très belle. C'est une sous-pochette imprimée avec de la pub sur un côté et de l'autre le reste des pubs. Le tout sur un vinyle noir avec le fameux macaron que l'on connaît tous de Jean-Michel Jarre, Dreyfus. Bon, tous les fans de Jean-Michel Jarre le connaissent, mais ceux qui connaissent pas cet album et qui restent, on va dire, bloqués sur Oxygène et Equinox, je vous invite vraiment à découvrir cet album. Il est juste génial. Le prochain album dont je vais parler est une réédition récente. La réédition date de 2023, pour les 20 ans de la sortie de cet album. C'est un groupe que je connaissais pas et vraiment j'ai appris à découvrir et franchement c'est très très bon, j'aime beaucoup. C'est The Darkness avec leur premier album Permission to Land. Un album très sympathique, j'aime beaucoup notamment la voix de Justin Hawkins qui monte souvent dans les aigus, notamment sur leur succès I Believe in a Thing That Called Love, une réédition de 2023 en gatefold, dans un magnifique gatefold. Il y a également 2 ouvertures alors que c'est un simple album, parce que dans la première ouverture vous avez un poster, plutôt je vais acheter même un double poster, parce que vous avez d'un côté les membres du groupe, je sais pas si ça passe bien, si ça passe bien, et de l'autre vous avez une photo de Justin Hawkins sur scène. Et ce qui nous intéresse quand même, la galette, sur une sous-pochette imprimée avec photo d'un côté, parole, crédit de l'autre, le tout sur un très très beau
vinyle bleu marbré qui est juste magnifique. J'adore la couleur du vinyle, il est juste sublime. Maintenant que j'ai appris à découvrir The Darkness, je cherche à avoir les autres albums. D'ailleurs, ils vont sortir un nouvel album l'année prochaine, en 2025. Donc j'irai écouter ça avec plaisir. Le prochain album, je vais pas épiloguer dessus parce que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est Ludwig von 88 avec Ce jour heureux et plein d'allégresse. Pour que je vous parle des titres de cet album, je vous invite à aller voir ma vidéo 3 groupes de punk français à découvrir. Je vous annonce qu'un volume 2 arrive très bientôt. Je vous remontre le vinyle où à l'intérieur vous avez un petit livret avec les paroles des chansons et sur une pochette noire classique avec, comme dit dans mon ancienne vidéo, un côté avec les crédits et de l'autre avec un macaron extrêmement sympathique. Le prochain album dont on va parler est un album récent. Vous en doutez, je parle bien du dernier album de Saxon, Hellfire and Damnation. Il est génial. J'adore cet album. Rien qu'avec l'intro The Prophecy qui est juste génial, Hellfire and Damnation, My Am Guillotine, ma chanson préférée Fire and Steel. Vous avez également 1066, Supercharger, There's Something in Roswell. Enfin bref, un super album de Saxon. Bon, il est clairement pas au niveau de Innocence is No Excuse ou de où est-ce qu'il est de Strong Arm of the Law, mais vraiment c'est un super album sur une sous-pochette imprimée avec toujours le super design de la pochette avec crédit par le côté, le tout sur un vinyle noir avec des macarons qui reprennent la pochette. Pour finir, deux albums qui sont des albums vraiment coup de cœur. On commence avec le groupe américain Y&T, Yesterday and Today. J'avais déjà dans ma collecte le Black Tiger, un super album, et vraiment mon album préféré, Mean Street, qui est juste génial. Là, j'ai pu trouver, pour être plus précis, après Mean Street, il y a l'album Live. Non, après Mean Street, il y a l'album In Rock We Trust, que je n'ai toujours pas trouvé. Il y a le Live Open Fire, et après, il y a l'album Down for the Count, que j'ai eu à 20€. C'est vrai, ça fait un peu cher, mais cet album de base n'était pas sorti en France en 1985, et vraiment, c'était un coup de cœur. J'aime beaucoup cet album. Il est clairement pas au niveau de Mean Streak, mais ça reste quand même un super album. Dessus, vous avez leurs classiques Summertime Girls, vous avez In the Name of Rock, Anything for Money, Don't Tell What to Wear, Your Mama Don't Dance. J'ai l'impression que la chanson que tout le monde a repris. Enfin bref, un excellent album de Y&T sur une sous-pochette blanche, comme on a l'habitude de voir dans cette vidéo, avec un vinyle noir chez I.A.M. Records. Ce dernier album, oui, c'est bel et bien Vulcain. Vulcain. Cet album Rock'n'Roll Secours, leur premier, il est génial, il est excellent. Mais pour moi, mon préféré reste celui que j'ai trouvé, Desperados, qui reste pour l'instant ma trouvaille du mois de novembre 2024. J'adore cet album. Blueberry Blues, Richard, Fuck the Police, Si du bas de l'aile, Soldat. C'est un putain d'album. J'adore cet album. Les deux albums là d'Hulkin sont vraiment les meilleurs. Après, Big Brother est un peu moins bien, mais reste quand même super sympa. Par contre, l'album qu'il y a après, Transition, je crois, il est vraiment pas terrible. Le Live Force également est un superbe album live. Voilà, j'ai pas les mots, j'adore tellement cet album que j'en ai pas les mots. Sous pochette imprimée avec photo, de l'autre côté parole, crédit, sur un vinyle noir. C'est un vinyle original chez Virgin. Voilà. Et pour finir, quelques petits 45 tours. Mon disquaire les vend 50 centimes, donc j'ai tapé dedans. On a Musique de Franck Gann, une chanson que j'aime beaucoup. Africa, Rose Laurence, mais moi voilà, en 45 tours, je fais une petite collection des années 80. Peut-être un jour je ferai une vidéo où je vous montre tout ce que j'ai. Donc voilà, Rose Laurence, Africa. Un groupe français que j'aime beaucoup, Gold, avec une super chanson Au-delà du rideau. 2 45 tours
2 45 tours de Daniel Balavoine, avec Lipstick Polychrome et avec en face B Je ne suis pas un héros, donc limite un double 45 tours. Et pour moi, ma chanson préférée de Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Après, on a USA for Africa, We Are the World. On a Don't Answer Me de Alan Parsons Project. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Bananarama avec Cruel Summer. Cet album, je l'ai dans ma collecte, je vous l'ai présenté dans la vidéo Arrivage partie 2 de mon comeback. Yes, Honor of a Lonely Earth. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. Ça, c'est pour ma collecte années 80. Take On Me, j'ai l'album également, super album. Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Queen, I Want to Break Free. Et le dernier, c'est la musique du film Cobra, chanté par Jean Beauvoir, Feel the Hit. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les vinyleux, c'était Vinylman pour Vinyl Collection.